voici donc arrivés à Divine, le salon suisse des vigneronnes, qui s'y déroule sous cette magnifique tente pour la 3e année consécutive. Je vais vous amener à la rencontre de ces diverses participantes et en savoir un peu plus sur elles. J'ai créé ce salon pour mettre en valeur les femmes dans le monde du vin qui sont encore en minorité. Certaines sont connues, mais d'autres débutent dans la profession, donc elles sont heureuses de pouvoir partager leur passion avec les visiteurs. Votre domaine est dirigé par des femmes depuis 1649. Racontez-nous pourquoi. Ma grand-mère paternelle était genevoise et dans la tradition genevoise, les domaines viticoles revenaient en dot aux jeunes filles. Et bon, ma grand-mère paternelle n'a pas eu de fille, donc il y a eu mon père pendant un certain moment. Quand mon père est décédé, moi j'étais absolument pas dans la profession. J'ai foncé à l'école de Changin pour suivre un cours qui me permettait de gérer les hommes qui travaillaient sur le domaine. À l'époque, nous étions des bêtes curieuses, les femmes dans le monde de la vigne et du vin, et l'accueil a été plus que mitigé. Et maintenant, c'est complètement entré dans les mœurs, donc des domaines qui sont repris par la fille ou des femmes qui décident de créer leur domaine en achetant une petite parcelle. Ma grand-mère m'a vraiment transmis l'amour de son domaine. Pensez-vous que les femmes font un vin différent qu'un homme? Tout le monde dit, et c'est reconnu même, que nous avons un palais plus délicat. Donc peut-être qu'au moment de la dégustation, voilà, on a une différence. Il n'y a vraiment aucune concurrence entre nous, ce qui nous différencie peut-être de nos collègues vignerons. Mais sinon, je dirais, il y a autant de vignerons qui font des belles choses que de femmes qui font des belles choses. Et pour le futur du domaine des dames de haute cour, est-ce qu'il va rester féminin? Alors j'ai une fille et elle est unique. Donc un jour, elle sera forcément l'héritière du domaine. Si elle n'a pas envie d'embrasser la profession et de faire la promotion des vins et de travailler avec les vignerons ou les œnologues, ça sera son choix, mais je pense qu'elle va le garder, elle est très attachée à la... On a pu voir qu'elle est derrière le stand, donc... Ah oui, elle me donne un sacré coup de main pour Divine. Hey Charlène, nous voilà enfin au Salon Divine. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Charlène Comtesse, je suis vigneronne œnologue sur le domaine du Clos aux Moines à Saint-Blaise. J'ai 31 ans et j'ai commencé à vinifier en 2019, donc cette année j'ai fait mon 5e millésime. J'ai commencé en vinifiant juste une barrique, donc ça représente 225 litres et actuellement je vinifie environ 4000 litres. J'ai commencé à vinifier les raisins du domaine et chaque année je vinifie un peu plus de ce raisin et aujourd'hui j'en cave environ un tiers du domaine. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre domaine. Dites-nous, où sommes-nous? Alors déjà bienvenue, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Alors on est à Saint-Blaise, au domaine du Clos aux Moines, donc c'est dans le canton de Neuchâtel. C'est un domaine qui est assez complet parce qu'on a autant une partie agricole avec des grandes cultures et des taureaux. Ça c'est plutôt mon père qui s'en occupe. Et après on a 2 hectares de vignes, donc c'est relativement petit comme vignoble en fait. Ça c'est beaucoup ma mère et puis moi qui nous occupons. Et après la partie vinification depuis 2019 et ça c'est vraiment ma partie. Pour l'instant, je suis encore associée avec ma maman, en fait. Mon père est déjà ressorti du domaine, même s'il y travaille encore. Et en fait, donc, je vais reprendre le domaine dans 2 ans. Et l'idée, c'est qu'on va arrêter avec... on a l'engraissement de taureau pour l'instant qu'on va arrêter. Et puis, moi, je vais commencer à remplacer cette partie avec la partie vinification. Actuellement, j'en cave seulement un tiers du vignoble et le reste, on continue à vendre. L'idée, c'est maintenant gentiment de trouver une cave parce que je n'ai pas encore ma propre cave. Je loue actuellement chez un vigneron l'espace et puis voilà, l'idée c'est de pouvoir un jour avoir ma propre cave et puis m'occuper des grandes cultures, de la vigne et le commerce de vin. Nous on cultive notre vignoble de manière biologique. En fait on a un vignoble qui n'est pas du tout mécanisable, donc on fait tout à la main. C'est un peu aussi une des spécificités de notre vignoble. On a beaucoup de murs en pierre sèche ça donne beaucoup de travail, mais ça a aussi une riche biodiversité. Et puis par contre, en passant en bio, c'est vrai qu'un des principaux challenges qu'on a, c'est la concurrence qu'on a par rapport à l'herbe. Parce que maintenant, on a une vigne qui est totalement enherbée. Et du coup, l'herbe, elle va aussi prendre autant de l'eau que des nutriments et ça va concurrencer la vigne.
Et puis donc là, vu qu'on ne peut pas aller avec des machines qui vont aller travailler le sol, on a dû trouver des alternatives. On a testé plusieurs choses et pour l'instant, ce qui nous semble le plus concluant, c'est en fait de travailler avec un paillage. Donc on va mettre de la paille vraiment sous le rang pour limiter en fait la concurrence avec l'herbe. Sur le domaine, on a mi-chasselas, mi-pinot noir. Et puis donc pour l'instant, j'ai un chasselas classique qui est principalement planté dans les vignes en terrasse. C'est pour ça aussi sur mon logo, il est représenté en fait avec les 4 terrasses en dorure. Ensuite, j'ai un chasselas barrique, c'est un peu ma spécialité, qui est représenté en fait par une petite cabane de vigne qu'on a tout en haut de ces 4 terrasses. C'est un lieu qu'on apprécie vraiment beaucoup avec mes parents, donc qui représente les spécialités. Et puis sinon, j'ai un pinot noir classique. Et pour la suite, là, on est en train d'arracher une partie du chasselas pour planter en fait un nouveau cépage. Donc c'est le Sauvigné gris. C'est un peu entre le Sauvignon et puis le Chardonnay. Puis l'idée, c'est d'avoir un 3e vin pour avoir une spécialité un petit peu différente. Et du coup, l'œil de perdrix, est-ce que vous en faites? Vous allez en faire? Vous en faites pas? Ah l'œil de perdrix, oui, cette année, j'en ai fait pour la première fois. Une toute petite quantité, c'est 600 litres. Donc voilà, c'était une première cette année, donc je me réjouis de voir la suite. Pour l'instant, il est très bon, donc je me réjouis de le sortir au printemps. Ce que j'adore à la vigne, c'est vraiment le côté complet en fait. On travaille toute une année pour avoir finalement un raisin au bout d'une année de travail. Puis chaque année, on recommence avec des années qui ont beaucoup de pluie ou des années très sèches. Et c'est plutôt cet aspect de travailler avec la nature en fait. Dans cette année vigneronne, quels sont vos moments préférés? Alors, ça reste quand même les vendanges. Donc, autant à la vigne, c'est la fête parce que c'est bon, c'est fini, on va recommencer une nouvelle année, on arrive au bout. Mais autant après, pour la partie vinification, c'est que là, tout commence avec beaucoup de travail, des longues journées. Mais c'est aussi un peu un moment de fête, c'est le moment qui est le plus sympa quand même. Est-ce que vous abordez votre métier différemment qu'un homme? Disons que peut-être c'est plus après au niveau du marketing pour l'instant, je dirais. Les petites touches féminines, enfin quand on fait les caves ouvertes, il y a toujours des fleurs. On veille toujours aussi à l'esthétique qui englobe aussi le produit. Pour une femme, en tout cas pour moi, la plus grande difficulté, c'était plus l'aspect de la force. Il y a des travaux qui restent vraiment physiquement difficiles pour moi. Et donc, j'ai pas la force d'un homme. C'est un petit domaine, donc pour l'instant, j'aurai pas d'employés à l'année. Mais par contre, pour des moments précis, il faudra que je puisse m'entourer des bonnes personnes qui puissent m'aider en fait pour certains travaux. Vous avez fait vos études d'œnologie à Changin. Combien de femmes étiez-vous dans votre volet? La moitié de ma classe, on était des femmes. Ça faisait une dizaine de filles. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans la production du vin. Et en fait, c'est plutôt bien vu. Disons que moi, j'ai plutôt eu des bonnes expériences avec les hommes. Ils n'ont pas du tout tendance à dénigrer une femme qui se lance dans le métier, mais au contraire, il y a plutôt un soutien en fait. Du coup, y a-t-il des rencontres faites spécialement pour les femmes vigneronnes? Ils ont monté un salon de vin qui s'appelle Divine à Rolle. Et puis justement, typiquement ça, c'est un événement où il y a seulement les femmes qui vont venir présenter les vins. D'accord, et vous y serez présente? Mais bien sûr que j'y serai et je me réjouis, ce sera la première année que je participe. J'y serai aussi, donc allons-y. Magnifique, allons-y. Hey Charlène, nous voilà enfin au Salon Divine. Bonjour. Comment vous trouvez ce salon pour votre première fois? C'est très très sympa, il y a vraiment beaucoup de partage, que ce soit avec les gens ou bien entre les vigneronnes. C'est vrai qu'on passe un bon moment et puis c'est chouette de voir aussi comment les autres travaillent, donc ça se passe bien, bonne ambiance. Devenir vigneronne, c'était une évidence pour vous? Pas du tout. Chez nous, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à la cave. À la vigne, à la cuisine, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la vigne? En fait, j'ai toujours admiré mon papa qui était vraiment un amoureux de la terre. C'était devenu sa passion. Il devait aller à la vigne directement à la sortie de l'école. Et je pense qu'il m'a transmis sa passion de comment s'occuper des plantes vivantes. Il faisait du jardin, il plantait des salades, des légumes. Du coup, vous parliez que vous avez repris le domaine à votre papa. Comment s'est passée la transmission de ces terres? Avant moi, bien sûr, il y avait mon frère. Un jour, mon frère est parti et j'ai vu mon père tout seul dans les vignes. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'école d'œnologie à Changin.
J'ai réussi mes examens d'entrée, j'ai fait mes modules, j'ai eu mon diplôme. Et à ce moment-là, j'étais d'accord de reprendre le domaine avec les vignes qui restaient et qui m'appartenaient. Vous êtes aussi la première femme à avoir rejoint la confrérie du Guillon en 2004. Quelles ont été les procédures d'admission que vous avez dû suivre pour intégrer cette confrérie? Alors, pour être admise au Guillon, de toute façon, il faut 2 parrains. Mon papa avait un ami qui s'appelait Claude Massy, qui était chanteur à la confrérie du Guillon. Et un jour, il dit à mon papa, écoute, on va introduire ta fille au Guillon. J'ai accepté et c'est comme ça que je suis devenue la première femme vaudoise inscrite à la confrérie du Guillon. Comment expliquez-vous qu'avant, il n'y avait aucune femme au sein de cette confrérie? C'était simplement interdit. Ouais. Comme nous, on avait l'interdiction d'aller à la cave, comme on n'avait pas le droit de voter à l'époque. Pensez-vous qu'il y a une différence entre un vin fait par un homme et un vin fait par une femme? On entendait toujours, il y a des vins pour des femmes, il y a des vins pour les hommes. Je ne suis pas vraiment d'accord. Il y en a qui disent que oui, les femmes ont un palais plus sensible. Je préfère dire c'est le client qui choisit. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce salon Divine? C'est la première fois que j'y participe. J'aime explorer un petit peu tout ce qui concerne le domaine du vin, faire de nouvelles connaissances, de nouvelles dégustations. On apprend tous les jours. C'est vrai que de voir autant de femmes en un seul week-end, c'est vrai que c'est chouette. On n'oublie jamais que c'est les moines qui ont planté la vigne. Les femmes s'investissent maintenant alors qu'elles étaient destinées à éduquer leurs enfants. Donc je dis bravo. L'école de Changin, c'est l'école qui forme divers métiers dans le monde de la viticulture et l'œnologie en Suisse. À Changin, on a toujours eu des femmes, alors forcément, dans mes premières volées, il y avait une femme parmi une dizaine ou voire une vingtaine d'hommes, mais il y a toujours eu des femmes dans ce métier et souvent des filles de vignerons, vigneronnes qui reprenaient le domaine. On a souvent tendance à dire que les femmes dégustent mieux, elles ont un meilleur palais, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai parce qu'il y a des hommes aussi qui dégustent très bien. Donc je pense que c'est plutôt des questions de personnalité et de sensibilité qui peuvent vous amener à avoir des différences peut-être entre les genres. Depuis plusieurs années maintenant, on a une équité dans nos volets. Il n'y a plus de différenciation entre un homme et une femme dans ce métier. Me voilà déjà à la fin de cette immersion. J'espère que vous avez été ravis tout autant que moi de cette découverte et que nos vedettes du jour ont su vous partager leur amour et leur passion pour le vin. Je vous remercie de m'avoir suivi et santé à tous.